Dis-moi amen bien. Non, ton amen est petit. Dis-moi amen bien. Regarde celui qui ne dit pas amen, tu me dis amen bien. Voilà. Vous remarquerez dans Luc chapitre 24, la Bible nous présente des femmes, pas des femmes ordinaires, pas des femmes quelconques. La Bible dit que c'était des femmes qui suivaient Christ selon Luc chapitre 8. La Bible dit que c'était des femmes de distinction. Ils suivaient le Seigneur depuis la Galilée, Jérusalem, jusqu'à ce que le Seigneur est allé à la croix. Dans cette marche avec Christ, Jésus n'a jamais laissé au hasard un homme, une femme fidèle à sa personne. Jésus est monté au ciel, mais les noms de ces femmes sont inscrits dans les livres sacrés de la vérité. Tout ce que nous faisons pour Dieu, la sueur pour Dieu, venir à l'église, c'est opter pour Dieu. Venir écouter la parole, Dieu les note quelque part. Dans le royaume de Dieu, Dieu a des livres, selon Apocalypse chapitre 20. Et selon Zacharie, il est écrit, il a les livres de souvenirs et les livres de vie. Et puis d'autres livres. Souvenez-vous dans Ésaïe chapitre 20 et chapitre 17, vous remarquerez, même dans l'histoire du roi Ézéchias, la Bible dit Dieu se souvint d'Ézéchias. Il regarda dans les livres de souvenirs et il a vu des bonnes œuvres. Et le Dieu que nous servons est un Dieu des bonnes œuvres. Dites avec moi, il est le Dieu des bonnes œuvres. Plus fort que ça. Encore s'il vous plaît. Dieu a toujours été fidèle et reconnaissant. Et dans ces passages, le Seigneur Jésus était déjà inhumé. Je dirais mort pour le péché. Et les femmes par eux-mêmes se dirent, nous ne voudrons pas que le corps du Seigneur se décompose au plus vite sous la terre. Et elles apprêtèrent les aromates. Elles apprêtèrent tout le parfum nécessaire, question d'embaumer son corps. Il a déjà été embaumé, certes, sous le main de Joseph d'Arimathée, l'homme riche, qui avait réclamé son corps chez Ponce Pilate. Parce que le corps du Seigneur était resté pendu au poteau. Le peuple se sont retirés et il est resté pendu sur le bois. Et il a fallu un bon croyant, il a fallu un bon chrétien qui pouvait aller demander le corps du Seigneur. Et Joseph d'Arimathée ne savait pas. Et les femmes aussi ne savaient pas qu'ils accomplissaient le Psaume chapitre 16, le verset 10. Qui dit que l'Éternel ne laissera pas son oint subir la décomposition dans la tombe. Ça a déjà été prophétisé que lorsqu'il sera enterré pour le péché des hommes, Dieu ne l'abandonnera pas sous la tombe. Et pour que cela n'arrive pas, il a fallu un Joseph d'Arimathée. Et Joseph d'Arimathée va demander son corps. Baisse légèrement. Baisse légèrement. Et Joseph d'Arimathée ira voir Ponce Pilate. Laissez-moi vous dire, en l'époque, on avait interdit
de parler de Jésus dans tous les territoires de Jérusalem. Alors le pharisien et les scribes et tout le peuple étaient contents. Leur cœur était possédé par le diable de voir le corps de Jésus, parce que Jésus est mort nu à la croix. Dans Luc chapitre 23, si vous lisez à partir du verset 18, il dit, ils se criaient tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Barabbas était un homme qui avait drainé une sédition, une corde de bandits. Il était un grand assassin. Le peuple a dit, crucifiez Jésus et laissez-nous Barabbas l'assassin. C'était l'heure du mal. Ils ont choisi Barabbas et ont condamné Jésus-Christ. Alors que le gouverneur romain, Ponce Pilate, après l'avoir jugé, il lui a innocenté en disant, je n'ai point trouvé de tort, de faute en cet homme. Il dit, je le ferai frapper de verges, ensuite je le relâcherai. Mais le peuple disait non. Il dit, mais cet homme n'a point commis de faute. Il dit, d'accord, je le renvoie chez Hérode. Il va aller chez le roi. Hérode à son tour va le juger. Et il dit, je n'ai point trouvé de tort en cet homme. Relâchez-le. Il est innocent. Mais le peuple criait, il ne sera jamais innocenté. Il doit mourir. Et en ce temps-là, la Bible déclare, le roi Hérode et Ponce Pilate, le gouverneur romain, ne se parlent pas, ne s'attendaient pas. Mais à cause de Jésus, ils ont repris la relation. Ils se sont recontactés et ils parlèrent entre eux. Ponce Pilate dira, mais je n'ai pas trouvé de tort en lui. Le roi Hérode dira, moi non plus. Mais le peuple réclame sa mort. Et vous connaissez l'histoire, il a été misérablement crucifié. Dans Luc 23, à partir du verset 25, vous descendez, vous verrez la Bible déclare, on lui a ôté de tous ses vêtements. S-E-S, tous ses vêtements, l'adjectif possessif. On lui a ôté de tous ses vêtements. Et il est resté qu'avec un calcif. Et il était pendu sur le bois. C'était une honte. C'est là où Ésaïe 53 dit, le chapitre 53, il a été misérablement crucifié. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Il a été meurtri. On crachait sur lui. Et pour comprendre que les gens qui l'entouraient n'avaient ni pitié sur lui, il a demandé à boire. Parce qu'il a été arrêté depuis la nuit du vendredi ou du jeudi. On l'a arrêté, on le tabassait sous des coups de verge. Il a demandé à boire. À la place de l'eau, on lui a donné le vinaigre. Et lorsqu'il goûta, croyant que c'était de l'eau, mais c'était du vinaigre qu'on lui a donné de boire. La haine s'était intensifiée. Et lorsqu'il est mort, son corps était pendu au bois et tous s'en allèrent. Il y avait seulement l'apôtre Jean et Marie qui étaient au pied de la croix. Et il pleurait le Sauveur pendu sur le bois. Les gens qui l'avaient guéri, ressuscité d'entre les morts, ils étaient dans leurs deux mains respectives, en train de manger et de boire et de dire, ah, on l'a quand même tué.
morde le monde. Le monde sera toujours irreconnaissant face à la bonté de notre Dieu. Je bénis Dieu qu'il est amour. Dieu n'a pas l'amour, il l'est, c'est sa nature. S'il avait l'amour comme les humains, l'amour en question serait quantifié. Mais il est la fontaine d'amour, c'est sa nature. Il dit, je suis le Dieu d'amour. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Il était abandonné. Et vers 16 heures, il est mort à la 9e heure. C'était à 15 heures, selon les Juifs. Et à 16 heures, je ne sais pas moi si les mouches y venaient sur son corps. Parce que la Bible ne l'a pas détaillé. Est-ce que les mouches y venaient suyer le corps du Sauveur? Je ne sais pas. Et les soldats se sont partagés de ses vêtements. Le Seigneur était toujours bien habillé. Il portait une robe sans couture. En l'époque, des robes sans couture étaient des robes extrêmement chères. C'était des robes royaux. Je ne sais pas qui les lui a disposées. Béni soit cette âme au jour du Seigneur. Et les soldats, voleurs qu'ils ont été, ils se partagèrent son vêtement. Chacun a pris un morceau de tissu. Ils ont dit, sa mort nous apportera quelques centimes, quelques deniers. Et lorsqu'ils se sont partagés les morceaux de ses vêtements, ils ont tout suturé, tout pris. Et son corps ensanglanté était étalé, pendu sur un poteau. Et la Bible dit, il y avait un disciple de Jésus, le disciple en secret. Il s'appelait Joseph d'Arimathée, un homme très riche. C'est là où l'Église a besoin de femmes et de hommes riches. Ma prière est que Dieu te rende suffisamment riche pour soutenir l'Évangile. Ton amen me trouble. Est-ce qu'on peut dire fort amen? Est-ce qu'on peut dire fort amen? Est-ce qu'on peut dire fort amen? Non, l'amen là n'arrive pas, pardon. C'est quand même la Pâque. Dis-moi amen. Dieu bénisse. Et Joseph d'Arimathée dira non. Je ne resterai pas sous ma maison en train de boire. Cet homme m'a formé dans les secrets. Parce que la Bible dit Joseph d'Arimathée était le disciple du Seigneur en secret. J'ai une intimité avec lui. Même s'il est mort, je n'abandonnerai pas son corps sur un poteau. Luc 23 dit, les gens y passaient et crachaient sur son corps. Disait de lui, il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même. Mais il était le Fils de Dieu. Le silence de Dieu en ce jour-là était quantifiable à l'amour qu'il a donné aux humains de la terre. Dieu a supporté de voir son saint-fils pendu, nu à la croix. Il devait être pendu ainsi, nu à la croix, pour accomplir ce que Moïse a écrit dans Exode chapitre 12. Dites avec moi, Alléluia. Dites avec moi, Alléluia. Dites avec moi, Alléluia. Moïse a écrit dans Exode 12. Il dit, vous pondrez en agneau d'un an et vous laverez l'agneau et vous allez les rôtir. Vous les retirez au feu. Vous mangerez l'agneau avec des herbes amères. De l'herbe amère avec un pain sec à la hâte, car c'est l'agneau pascal de Dieu. Et vous mettrez le sang de l'agneau
sur les deux linteaux, plutôt sur les linteaux et les deux poteaux de vos maisons. Et cette nuit, après avoir mangé l'agneau, Dieu passera dans Goshen et dans toute l'Égypte, et il tuera les premiers-nés. Et Pharaon vous laissera libre. Lorsqu'ils ont mangé l'agneau d'un an, Dieu passait de nuit. Et partout il voyait le signal, le symbole, la mention du sang sur les linteaux. Dieu n'a pas tué les premiers-nés. Et en ces jours-là, l'enfant, le prince qui allait succéder Pharaon est mort. La Bible dit, le fils de Pharaon, de tous ses collaborateurs, de l'homme dernier de l'Égypte, toute l'Égypte avait perdu le premier-né et jusqu'au bétail. Et c'est cette même nuit où Pharaon appelle Moïse et lui dit, va-t'en avec ton peuple et allez adorer votre Dieu. La Pâque nous ouvre l'adoration. La Pâque, comme je disais, veut dire en passage. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de l'esclavage, de l'Égypte du péché, à la terre des promesses de la liberté. Et Joseph d'Arimathée, l'agneau qui a été mangé dans Exode 12, c'est cet agneau qui a été pendu sur le bois. Souvenez-vous de Jean chapitre 3. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors qu'il sortait des eaux du baptême. Et Joseph d'Arimathée va dire à Ponce Pilate, je désire le corps du Seigneur. Et la Bible dit, Ponce Pilate était choqué de savoir que Jésus était déjà mort. Vous savez quoi? Ponce Pilate était dans la ville de Jérusalem. Mais ils ont drainé le Seigneur Jésus en dehors de Jérusalem. C'était dans le désert sur la montagne de Golgotha. C'est là où il a été pendu. Il a été donné à la merci du peuple. Ponce Pilate s'exclama, oh, est-il mort? Déjà, il était choqué. Il a dit l'innocent. Et personne ne pouvait le réclamer. Parce que ce qui a été écrit devait s'accomplir. Il devait mourir pour les péchés des hommes. Amen. Et Joseph d'Arimathée seul, il a fait son rôle. Il a pris le corps du Seigneur. Et la Bible dit, il a acheté un tombeau. Une tombe parmi les tombeaux des hommes très riches de l'époque. Il a dit, il était le prédicateur de la vérité. Il a guéri les malades. Je ne mettrai pas son corps dans un endroit pauvre. Je voudrais dire à l'église une révélation. Jésus est ressuscité parmi les tombes les plus riches pour que nous les chrétiens nous soyons riches en Jésus-Christ. Ton amen m'a beaucoup choqué. Si c'était dans un pays anglophone, par rapport à cette révélation, les gens allaient bénir Dieu avec un amen fort. Jésus a été enterré dans la tombe la plus riche. Et c'est de là où il a connu sa résurrection. Il a dit la richesse des hommes est peu. Et il est ressuscité d'entre les morts. Et lorsque Joseph d'Arimathée emmène le corps du Seigneur, il a posé son corps dans une tombe qui était excessivement chère. Et l'on couvrit la pierre. La pierre a été roulée dessus la tombe. Et Joseph d'Arimathée, s'en retournant, et 3 jours plus tard, Église, ces choses ne sont pas des rencontres. Ces choses, c'est l'esprit de vie. C'est l'histoire de
de notre Père. La Pâque, c'est le souvenir de la mort et de la victoire de notre Sauveur sur la mort. Il a porté nos péchés. Ésaïe 53 dit, la punition qui tombait sur nous, il l'a portée. Le péché qui exigeait le châtiment dans nos vies, il a pris notre place. Il a pris ma place, il a pris ta place. Il a dit, Père, ils ont péché. Mais dans ton amour, j'irai mourir à leur place. Pour que les humains sachent et comprennent que tu es le Dieu d'amour et qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu qui pourra aimer jusqu'à la mort comme toi. Aucun parent acceptera de mourir à la place d'un fils rebelle. L'enfant qui t'a déshabillé devant les hommes, les parents ont toujours et seront toujours sacrés. Imaginez ton fils va te déshabiller, t'insulter, cracher sur toi toute sa vie. Et à la fin, le même fils qui sort qu'il était malade, tu le guéris, mort, tu le ressuscites. Et à ton tour, il te pend sur un bois. Je te dis la vérité. Tu vas les maudire. Parce que l'amour de l'homme, l'amour humain, a des limites. Mais l'amour de notre Dieu est insubmersible. Aucun fleuve ne pourra le submerger. Ton amen me double la trompette. Non. Est-ce qu'on peut dire amen à Jésus? Oh! Son amour est insubmersible. La profondeur de son amour, la grandeur de son amour, aucun fleuve ne pourra le submerger. David a dit, je m'envolerai, je prendrai les ailes du matin. Il dit, j'irai au septentrion, te voilà, tu es là. Je dirai aux ténèbres, le plus obscur, de me couvrir. Il dit même le ténèbre lumière à tes yeux. Il dit avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, tu m'as connu et tu connaissais le nombre de jours que j'aurai sur la terre. Que Dieu te donne de voir son jour et sa résurrection. Alléluia. Que Dieu te donne, vous savez, les jours pascal en Israël, quand Jésus a été inhumé et lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il est écrit tout le sang de l'Ancien Testament. Matthieu chapitre 27, révère à la vie. On pouvait voir Abraham, on pouvait voir le Josué, le David. Ils marchèrent à Jérusalem avec des corps glorifiés et ils montèrent aux cieux. Et pendant les jours qui précédèrent la résurrection, il y avait la plénitude de la gloire de Dieu dans la ville et dans la cité d'Israël. Pendant le semaine de Pâques, beaucoup de fidèles ont reçu des miracles. Ceux qui avaient des myomes, les myomes disparaissent. Ceux qui avaient des problèmes de maternité ont reçu des maternités. Ceux qui avaient des problèmes de promotion ont reçu des promotions. Alléluia! Alléluia! Votre main ne suffit pas. Alléluia! La semaine pascale est une semaine évangélique. C'est une semaine de puissance. Parce que le roi se rappelle. C'est lui qui nous a consignés dans 1 Corinthiens. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Que Dieu se souvienne de votre famille, papa. C'est une semaine de la délivrance. Parce qu'il est sorti du tombeau. De nos jours, la tombe
vide en Israël. Mahomet, je ne sais pas moi, Bouddha, Branham, Mobutu, tous ces hommes, ils se retrouvent dans leur tombe. Mais le nôtre est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il en est sorti. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide, bien-aimé. Bien-aimé, les femmes ont dit, nous irons embaumer les corps. Et dans Luc 24, les femmes avec des aromates, le long du chemin, se disaient entre eux, qui déroulera la pierre pour nous? La pierre était lourde. Oh, le monde condamnera toujours. Pour les humains, il est mort, c'est fini. Mais pour Dieu, ce n'était pas encore fini. Amen. Ma prière pour toi ce matin, tu souffres pour l'église. Tu souffres pour la vie du pasteur. La vie du déroulement de l'église. Tu n'es pas le premier ou la première. Ma prière est que tu rejoignes l'assemblée de tous les saints qui ont servi Jésus-Christ sur la terre. Amen. Et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Que ce soit de loin ou de près. Tous qui ont envoyé quelque chose pour ce ministère. Amen. Parce que nous prêchons le salut de Christ en son nom. Nous prêchons la vérité. L'évangile a toujours été menacé. L'évangile est sanglant. Le sang des apôtres qui sont morts dans la vérité. Jésus lui-même est mort. Mais comme il était le prince de la vie, quand les femmes arrivaient à leur étonnement, la pierre a été déroulée. Elles étaient choquées qui a volé le corps du Seigneur. Elle ne pouvait que penser à ça. Parce qu'il a été mal aimé. Lui-même, le géniteur de l'amour, l'initiateur de l'amour, la fleur rose dans le parvis d'Israël. Il a été inhumé. Lui, l'amour de l'amour, qui a volé le corps du Seigneur. Elle s'approcha de la tombe. Oh mon Dieu. Le disciple dispersé. L'évangile a toujours été menacé sur la terre. Vous ne pouvez pas être un vrai serviteur, une vraie église de Jésus. Et que cette église progresse calmement sans rencontrer des troubles. Amen. Je prie avec les larmes de mon âme. Oh Dieu, à ton retour, souviens-toi de nous et cette église. Qu'on amène mes troubles ce matin. Qu'on amène mes troubles ce matin. Qu'on amène mes troubles, église. Je les verrai. Je les verrai. Plus fort, mon fils. Sans toi, laisse. Rentre dans mon onction. Je te bénis. Lève les mains, sabré de mon fils. Plus fort. Bon Dieu, mon repos. Bon Dieu, mon repos. Je lève mes mains vers le ciel. Je me donne tout à toi. Je dirai, mon Dieu, tu es Dieu de tout. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Ma prière sur toi, la prophète. Qui en ce jour de Pâques, que ta prière monte à Dieu. Que ta prière monte à Dieu. Je lève mes mains vers le ciel. Je me donne tout à toi. Je dirai, mon Dieu, tu es Dieu de tout.
Plus fort, plus fort. Tu es mon réponse. C'est la paix. Tu es mon réponse. Tu es mon réponse. Tu es mon réponse. Est-ce qu'on peut se lever? Tu es mon réponse. C'est mon réponse. Tu es mon réponse. D'ici venez. C'est ça. Et il atterre à mon âme. L'apôtre Paul a dit, je te dis ces choses, Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 4. Il dit, viens vite, au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour les soucis du siècle présent. Il dit, lui seul est resté avec moi. Il dit, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas. Parce qu'il a connu une vie missionnaire de prison en prison, de prison en prison. Il ne s'est point marié pour la cause de Christ. Il dit, forgeron, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, Timothée. Je t'écris ces choses avec larmes. Dans 2 Timothée 4, il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, mais Dieu lui rendra selon ses œuvres. Il dit, viens plutôt vers moi. Mon fils, Démas m'a abandonné pour les soucis du siècle présent. Luc seul est resté avec moi. Parce que Luc, que nous avons lu, n'était pas le disciple proche du Seigneur. Il était le disciple de Paul. Et il était médecin. Il a abandonné l'hôpital. Et il accompagnait Paul dans sa mission. Église de Jésus-Christ, c'est merveilleux plus fort. Église de Jésus-Christ, quand je prêche ce message, en cette journée glorieuse de Pâques, tout ce que vous faites pour Dieu me passe dans la tête. C'est là où j'ai les larmes dans mes yeux. Je pense aux douleurs. Je pense à vos larmes. Mais au-delà de toutes ces larmes, je pense à l'amour de Jésus. Et je prie ce matin, si tu es lié, que la résurrection de Jésus te libère, te libère, te libère, te libère, te libère, au nom de tu te retrouveras libre
Jésus est sorti du tombeau. Les femmes arrivèrent à la tombe. La pierre a été déroulée. Dieu n'abandonne jamais l'homme qui est grand. Oh, Dieu n'abandonne jamais l'enfant qui est grand. Ces femmes pleuraient avec les aromates. Qui a volé le corps du Seigneur? Et deux hommes vêtus de blanc apparus. C'était des anges. Les anges de la cité de lumière. Les anges tiennent aux côtés des saints. Tu ne tomberas plus dans la mort du poison. Tu ne tomberas plus dans l'échec. Tu ne tomberas plus sous le pouvoir des liens. Sois libéré. Les chabrins de Gloria. La semaine de Pâques, ça a toujours été une semaine de miracles. C'est la révélation, Église. Ça a toujours été une semaine de miracles. Tu ne peux pas vivre une semaine pascale avec foi et en posant ton offrande sur l'autel et ne jamais voir le miracle. Parce que nous célébrons le Dieu de l'autel parfait, celui qui s'est donné pour le peuple. Que le ciel se souvienne de toi. Je disais que le ciel se souvienne de toi. Si moi l'humain, je peux penser, quand je suis en train de prêcher là, le Saint-Esprit me fait repasser dans le cœur tout ce que vous donnez pour Dieu. Si moi l'humain, ce n'est qu'un témoignage, le Saint-Esprit voudrait dire, Daniel, les œuvres du peuple et de la trompette est monté là-haut, est monté au ciel. Yeshua, Yeshua, Jésus. Oh, la grande gloire. Personne ne t'empêchera de recevoir ce que tu as semé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne ne t'empêchera de moissonner ce que tu as semé. Tu as semé de bonnes choses. Que Dieu se souvienne de toi ce matin. J'ouvre la porte de la miséricorde de Dieu en ta faveur. J'ouvre la porte de la compassion de Dieu. Que ta vie marche sous la lumière de la résurrection de Christ. Oui! Alléluia! Jésus est vivant. Bien-aimé, Jésus est vivant. C'est la semaine de Pâques. C'est la semaine ensanglantée. Il a versé son sang pour l'Église. Que l'Église dise Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Jésus est mort pour que tes péchés, mes péchés, soient pardonnés. Il est mort pour que Romains 8 s'accomplisse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi du péché de la mort est brisée. Ils sont rentrés dans la loi de la vie. Jésus est ressuscité pour que Jean 5, 24 s'accomplisse. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous étions morts dans nos péchés. Il est venu prendre notre place. Il a pris ma place. Oh, si je maîtrisais l'anglais, je le dirais en anglais. Mais je fabrique les mots. He take my place. Il a pris ma place. Je ne sais pas si ça s'est dit. Il a pris ma place. Ashuesika. Il est dans ta langue que tu maîtrises. Il a pris ma place. Il a pris ta place, bien-aimé. Il a dit plus de condamnation. Plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit lorsqu'il est ressuscité. Il est ressuscité avec nous ensemble. Il est assis avec nous dans le lieu le plus élevé. Jésus est Seigneur.
des hommes vêtus de blanc, dire aux femmes, qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Le Jésus que nous servons n'est plus dans la tombe. Il écoute ta prière. Le Jésus que nous servons, il n'est plus sous le tombeau. Il détruise les liens des morts qui t'attaquaient. Le Jésus que nous servons n'est plus dans la tombe. Qui se souvient de l'église? Dis-moi Alléluia. Oh, l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu. J'aimerais que l'ensemble acclame avec des coups de joie. Acclame Jésus. Oh, il y a ça, il y a pas la manche. Qui est vivant parmi les morts. Et les femmes étaient stupéfaites. Les femmes étaient stupéfaites. Les anges ont dit, il n'est plus ici. Les anges dirent aux femmes, souvenez-vous de toutes les paroles qu'ils vous disaient. Et la Bible dit, les femmes seraient ouvertes. Il leur disait, le Fils de l'homme sera inhumé. 3 jours plus tard, il ressuscitera. Jésus était déjà ressuscité. Les femmes allaient embaumer un mort alors qu'il n'y avait plus de mort. Quand il est ressuscité avec nous. J'aimerais que nous lisions un verset prophétique qui sera attaché dans nos âmes afin que nous clôturons. Apocalypse 1:18. Prenez la Bible, je vous en prie. Yes, come on, mon fils. On fait yes. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ce message, que ce message puisse bénir même ceux qui vont l'entendre à l'internet, ceux qui vont l'entendre au Facebook, dans les réseaux sociaux. Si tu avais un problème de miome, si tu avais un problème de stérilité, si tu avais un problème de maladie, sida, cancer, tu guéris, alors on t'écoute, recevez. Que la gloire du ressuscité, Chimandes, te touche. Apocalypse 1:18. Si tu as touché un genou, tu as reçu cela. Reçois aussi ta part ce matin. Seigneur, touche-moi aussi. Touche-moi aussi. Et je le crois. Apocalypse 1:18. Apocalypse chapitre 1er. Les méras. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. La Bible dit, Apocalypse chapitre 1er, le verset 18. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles.
tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimé, Jésus a dit, j'étais mort et je suis vivant. Je tiens les clés des morts et du séjour des morts. C'est-à-dire, les clés du séjour des morts et le prétendu mort sont entre les mains de Jésus. Il a toutes les clés. C'est là où je dis, Jésus-Christ a enterré la mort. À la place que la mort puisse l'enterrer, c'est lui qui a enterré la mort. Alléluia. Quand la mort est montée sur lui, quand la mort est montée sur lui à la croix, les gens ont vu la mort l'étouffer. Mais il a ramené la mort sous, j'appelle ça comme le sœur ou le frère fort, sous les mangamba critiques. Les Congolais appellent ça clé 12. Il a visé la mort. La mort a dit, je ne pars pas. Laissez-moi, il a dit non. Premier jour, il a visé la mort. Deuxième jour, il a visé la mort. Troisième jour, le troisième jour, le troisième jour, la mort a dit, je n'en peux plus. J'abandonne tous ceux qui croiront en toi. J'abandonne tous ceux qui ont cru en toi. Et ceux qui croiront en toi dans la suite des temps. J'abandonne. Et quand la mort est décédée, Jésus sortit du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Du tombeau, église. Et lorsqu'il sortait du tombeau, il a regardé la mort. La mort était clouée. La mort était clouée. Et Jésus a dit dans Apocalypse 1:18, je tiens les clés des morts et du séjour des morts. Le séjour des morts n'a plus de pouvoir de t'enfermer. On ne peut pas tuer un chrétien. On ne peut pas te coller l'esprit de mort et l'esprit de mort te tuer. Jamais, jamais. Lève nos mains, église. Alléluia. Chante alléluia. Viens ici pour le micro. Chante alléluia. Chante alléluia. Chante alléluia. Tiens, c'est bon. Ah, il est ici. Chante alléluia. Grâce. Plus. Chante alléluia. Louange au Seigneur. Je ne t'entends pas. Louange au Seigneur. Je l'ai suscité. Avant cela, ma fille, je voudrais dire à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. La Bible dit dans Timothée 2:5, il est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Personne ne va au Père si ce n'est
par lui. C'est lui qui est la vie, la vérité. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, ou si tu veux renouveler ton engagement à Dieu, répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je me donne à toi. Seigneur Jésus, je me donne à toi. Je regrette mes péchés. Je demande pardon. Je renonce au diable. Et je m'engage à te suivre. Le jour où tu reviendras, souviens-toi de moi. Amen. Lorsque Dieu pardonne le péché, il le fait couler dans la mer de l'oubli. Ça part pour toujours. Dans la mer de l'oubli de Dieu. Et ça ne reviendra plus jamais. Ici, bien-aimé, Dieu vous parle. Come on, ma fille, ici. Immolé, les pleinement rose. Lève vos mains pour adorer. J'aimerais que vous sortiez de vos voix églises pour accompagner les chants. Yes, Jesus.